Il faut de nouveaux acteurs, à l'instar de ceux de l'AS, qui ont compris qu'il faut engager le continent africain vers une autre trajectoire, une trajectoire de véritable libération, décomplexée de toute compromission, n'est-ce pas? Décomplexée de tout attachement ou rattachement à l'oppresseur. Donc là, il faut donc derrière déjà éduquer le peuple. Vous constatez donc qu'il y a eu plusieurs facteurs déterminants à la victoire, n'est-ce pas, des Vietnam. Le premier facteur idéologique. C'est-à-dire au travers d'une organisation politique, vous avez des acteurs, c'est-à-dire Ho Chi Minh, qui a inculqué une idéologie au sein de son parti qui visait à la libération de son peuple. Ça, c'est le premier facteur idéologique. Le second facteur déterminant, c'est le facteur stratégique. C'est-à-dire qu'il fallait élaborer des stratégies de libération. Parce que si vous vous engagez dans une dynamique de libération, vous devez vous entourer de cet nombre d'éléments déterminants pour conduire justement cette dynamique de libération. Vous avez donc le deuxième déterminant qui est la stratégie qui a été mise en place par quelqu'un qui va devenir plus tard un général, alors qu'au départ il était enseignant. Et il a d'ailleurs écrit plusieurs livres. Il était instituteur, justement parce qu'il avait l'idéologie derrière. Le troisième facteur, c'est le facteur des alliances stratégiques objectifs. Tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus parce que le grand Frendom a longuement épilogué là-dessus, c'est-à-dire l'appui, le soutien de la Chine et de l'URSS. Et le quatrième facteur, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas faire une guerre dans la durée sans argent. Parce que justement, c'était ça la stratégie de Ho Chi Minh, c'est-à-dire, eux, ils avaient le temps. Étant donné que les oppresseurs venaient chez eux, eh bien, ils maîtrisaient l'environnement et dans la durée, il fallait de l'argent. Et effectivement, ils ont eu le soutien populaire, pas seulement du point de vue de l'engagement opérationnel, mais également non seulement du point de vue de l'engagement idéologique, mais également le soutien financier. Parce que une lutte, ça s'appuie également, une révolution, ça s'appuie également sur l'aspect financier, qui est également le quatrième facteur déterminant. Le cinquième et dernier facteur déterminant, à mon sens, c'était la détermination. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons, dans le contexte africain, nous avons des personnes déterminées à s'affranchir de l'oppresseur, à ne pas entrer dans les compromissions, à ne pas entrer dans les dynamiques de collaboration? Je pense que chacun peut réfléchir sur ces derniers points.